Merci Popip. Dans 8 mois déjà. Ah là là, trop fort. Après, salut Romy, comment ça va? On dit tous 안녕하세요. 여러분 안녕하세요. Attendez, je vais faire un dessin de moi très simplifié. Quand j'étais petite, je me dessinais comme ça. Zut, attendez, comment je faisais? Genre, je m'étais fait un perso, genre quand j'étais au collège, parce que j'avais des lunettes. Voilà, je crois que je... Et je m'appelais Jazz Girl quand j'étais au collège. Putain, ah, le souvenir. Salut Oufkeni, comment ça va? Bref, ça c'est la Adjin du collège. Salut Torame. Allez, remets le clavier coréen Torame, ça se fait en quelques secondes. Donc aujourd'hui, on va faire le rappel du Hangul. On va apprendre à comment les salutations type bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, enfin tout ce qu'on se dit. Et après, on va voir comment on se présente. Pour dire je m'appelle tel, je suis français ou coréen, 안녕. Et puis après, on va faire une petite séance d'exercice. Enfin, exercice. Plutôt exemple concret où je vais inviter quelqu'un du chat à venir sur le Discord discuter avec moi. On va se présenter. Est-ce que cela vous va comme programme? Oui, non. On commence par une petite chanson en attendant que les gens arrivent. Ou attendez. J'aimerais bien être à l'aise en dessin graphique, aussi à l'aise que sur papier. Enfin, je commence à avoir des cheveux horribles, je sais pas trop quoi faire. Voilà, c'est moi. Bonjour tout le monde. Hop, allez, qu'est-ce que vous voulez écouter comme musique pour commencer? Ah bah si, je sais, on va se remettre la chanson de l'alphabet. Canada Song. On va commencer le rappel en attendant que les gens arrivent. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Exactement, c'est comme le H en anglais. Maintenant, j'aimerais bien que vous m'écriviez tous dans le chat votre pseudo ou votre prénom. Donc moi, c'est Hajin ou Hyunsun. Hyunsun. Est-ce que vous pourriez écrire dans le chat votre prénom ou pseudo en hangul? Après, on pourra passer à la suite. Je vais attendre. Je vous remets la chanson en attendant, si je trouve ma souris. Paf. 다람쥐 다람쥐 판드제라 분노아. Oui, bravo. 저 마우스 아니고 저 이거 타블렛 있어요. 마우스로 글 어떻게 써요 이렇게. 저 그리고 저 한글 진짜 저 초진 글씨예요. 제가 초등학교 때까지만 한국에 살아서 한글을 초진 글씨랍니다. 이거 펜 있어요 펜. Ok, fan de Zara, Torame c'est fait. Bon, Kyusan, je sais que tu sais l'écrire. Les autres? Bon, il y en a au moins 2 qui suivent, ça fait plaisir. On va passer à la suite. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on apprenait les salutations. Bon, tout le monde sait comment on dit bonjour. Comment on dit bonjour? C'est 안녕하세요. Salut puissance. Salut, c'est la première fois que je viens. Il y a moyen de rattraper le cours 1. Oui, c'est dans les VOD qui sont accessibles, c'est à tout le monde. Et dans le cours 1, on a juste vu l'alphabet. Donc maintenant, les gens, ils savent écrire et lire le coréen. Voilà. 안녕 하세요. Alors,
Là, je vais l'écrire parce que c'est le premier cours, mais après, j'écrirai plus ce qu'on appelle le romanji. C'est la transcription en fait phonétique avec les lettres latines du coréen. 안녕 하세요. D'accord? Salut Ventiel. Donc là, ça vous permet en fait de faire la liaison entre ça. Après le N, c'est ça. Wow, le bleu il est invisible sur le tableau. Hop, hop. Après c'est pareil. Le N, Dion. Le Yo, c'est le YU. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... Le rond, en fait, en bas, c'est NG. D'accord? En fait, il y a plusieurs façons d'écrire le romanji. Tu vois, par exemple, mon prénom, on a dit que non, Nung, ce serait Neung. En fait, le U, c'est le en retranscription phonétique. Le O, c'est égal à EO en fait. Salut bac à sable. Tu vois, par exemple, mon prénom, en français, je l'écris comme ça. Alors qu'en coréen, Hyun Son. Tu vois? La première fois, c'est un U, la deuxième fois, c'est un EO. En fait, c'est purement... c'est quoi le mot? Pas théorique, mais... c'est... Enfin, c'est pas catégorique, c'est quoi le mot? C'est arbitraire, voilà. C'est juste arbitraire, en fait. Mais on écrit souvent comme ça. Voilà. Tiens, par exemple, on écrit le U parce que c'est le U dans le mot son. En anglais, quand on dit son, le O, ça se prononce pareil que EO, qui est exactement comme dans Annyeong. Maintenant, cette fiche est devenue illisible. Salut Clemtix! D'accord? Donc, pour dire bonjour, c'est 안녕하세요. Mais en fait, comme la dernière fois, je vous l'ai dit, on ne dit pas yo, on laisse tomber. 안녕하세요. 안녕하세요. Voilà. Le yo, en fait, il se prononce presque yo. Et c'est pour ça que parfois, quand les jeunes, à l'écrit, ils écrivent yo. Et moi, je trouve que c'est une façon mignonne de parler. Voilà. Maintenant qu'on a dit bonjour, qu'est-ce qu'on va dire? En français, on dit souvent bonjour, comment ça va? Mais attendez, je vais juste enlever le casque, il n'y a plus de musique. Vous voulez une petite musique de fond? Ou le silence, ça vous va? Dites-moi. Est-ce que ça va? Vous voulez de la musique? Oui, non? Ok, on va continuer sans musique. Alors, hop, je range mon casque. Ah bah, j'ai un non et un oui. Bon, on va faire sans et puis on mettrait une chanson à la fin. Donc, je disais, en français, on dit souvent salut, comment ça va? Mais en coréen, on dit pas vraiment comment ça va. C'est pas qu'on est mal poli ou qu'on veut pas savoir si la personne va bien. C'est juste comme ça. C'est quand on rencontre quelqu'un, selon l'heure, on va plutôt demander ah, t'as déjà mangé? Ou qu'est-ce que t'as mangé? Ou ça dépend aussi en fait. Si ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu la personne, là vous allez demander comment ça va, mais dans le sens how have you been? Vous voyez? Donc en coréen, souvent on prononce, on traduit le ça va par 잘 지냈어. Voilà. Donc 잘, en fait, ça veut dire bien. Et 지내다, ça veut dire c'est le verbe, ça vient du verbe 지내다. Ah oui, attendez, hop, on va mettre une petite remarque. Les verbes à l'infinitif se terminent par ta. D'accord? Wow, par contre, les deux traits, vous allez croire que c'est des lettres aussi. Donc, 지냈어, ça vient du verbe 지내다.
qui signifie aller dans le sens comment t'as été quoi. Pas dans le sens aller quelque part, mais se passer, etc. Donc ça veut dire... Donc on le traduit par comment ça va. Mais ça veut un peu dire have you been doing good. Ça veut plutôt dire ça en fait. Se porter, c'est ça, merci. Voilà. Et en fait, il y a un truc qui est intéressant. Tal, c'est exact. C'est en fait. 안녕히, ça veut dire bien dans le langage formel. En fait, voilà, c'est la même chose. Je vous expliquerai après. Alors, la conjugaison en français, en coréen, ça marche vraiment pas pareil comme le français. On en reparlera sur une autre leçon. Pour l'instant, juste, on va apprendre des formules basiques. Et après, en fait, ça nous servira d'exemple pour pouvoir généraliser et apprendre les règles de grammaire. D'accord? Donc là. Ouais, la culture est très importante. Ça sert à rien d'apprendre juste la langue. Il faut comprendre les usages et vraiment comment ça marche. Donc, on a appris 안녕하세요. Attendez, je vais écrire en petit. 안녕하세요. Comme c'est des choses qu'on a déjà vues. 안녕하세요. 잘 지냈어요. Alors là, ce que je vous apprends, c'est le semi-formel. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons de dire 잘 지내셨어요. Ça, c'est encore une autre façon polie de le dire. Ok. Maintenant, on a la dernière fois, je vous ai appris à dire enchanté et au revoir. Est-ce que vous vous en rappelez? J'ai une tablette graphique. Je pourrais pas écrire comme ça à la souris. 안녕하세요, 잘 지내셨어요? Et la dernière fois, on a dit, pour dire enchanté, c'est 반갑습니다. 반갑습니다. Enchanté. On a dit aujourd'hui, je vous écris le romanji, mais la prochaine fois, 반갑습니다. 반갑습니다. Et en fait, ça devient M parce qu'il y a la liaison. On dit pas 반갑습니다, 반갑습니다. En fait, ça rend un peu les choses compliquées, mais en fait, c'est hyper naturel les liaisons. Par exemple, c'est hyper bizarre de dire 반갑습니다. Donc si vous essayez en fait juste de lire tout lié naturellement, ça devient 반갑습니다. 반갑습니다. Ou 반가워요, effectivement, une autre façon de le dire. 반가워요. Donc vous allez me demander c'est quoi la différence. Celui-là, il est un peu plus friendly, plus familier. Mais vraiment à peine. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. Du coup, ça c'est pas compatible à la suite. On peut pas dire salut, comment tu t'es porté, est-ce que tu te portais bien, puis dire enchanté. En général, quand on demande à quelqu'un s'il se portait bien, c'est qu'on le connaît. Donc c'est pas la première fois qu'on le rencontre. Voilà. Donc là, après, vous vous rappelez, on a aussi appris à dire au revoir la dernière fois. Au revoir. On a dit c'est 안녕히 가세요. 가세요. ou 계세요. 이렇게 욕하는 것 같지? Alors, est-ce que vous vous rappelez de la différence? Ça, c'est si la personne à qui on le dit part, mais ça, c'est la personne à qui on parle reste.
Il y a vraiment 반갑습니다. Ça, il y a vraiment différents niveaux de politesse en fait. Mais juste pour l'instant, apprenez-en une façon de le dire. Ah oui, donc si vous êtes. Si, alors, pourquoi il y a deux façons de dire au revoir? En fait, il faut juste comprendre comment est construite cette phrase. 안녕히, on a dit, ça veut dire bien, quoi, enfin, bon. Et 계세요, ça vient du verbe rester. Donc littéralement, en fait, on dit à la personne, reste bien, restez bien. Donc ça, c'est par exemple, imagine, je viens chez toi, et après, au moment où je pars, toi, tu restes à la maison, donc je vais te dire, 안녕히 계세요. Alors que, si jamais on s'est rencontrés, on part tous les deux, ou moi je reste et toi tu pars, je vais dire 안녕히 가세요. 네, 이런 건 이해 진짜 한글이 생각보다 정말 어려운 것 같아요. Mais sinon, vous pouvez juste apprendre 잘 가 ou 잘 있어. C'est pareil. Ça vient du verbe 가다 qui signifie aller. Et ça vient du verbe 있다 qui veut dire rester. Donc ça veut aussi vouloir dire quand il y a quelque chose. Est-ce que c'est clair? Si tu veux prendre des cours de coréen, tu devrais... Enfin, si t'es à Paris, tu peux te tourner vers le centre culturel coréen qui propose des cours. Sinon, moi, je pense que vraiment, les vidéos YouTube, elles suffisent, quoi. C'est vraiment... Au moins, pour apprendre les bases, tu peux faire tout seul, comme toute autre langue. Voilà. Est-ce que... Alors moi, là, j'ai une question un peu importante. Vous voulez apprendre la façon polie de dire les choses ou la façon un peu familière que vous pourrez utiliser avec vos amis? Parce que je vais pas faire les deux pour une question de temps et une question de pratique. Mais je répondrai si jamais vous avez des questions. Mais de manière générale, vous préférez apprendre quelle façon? Quelle forme? Si ils savent que t'es étranger, que tu parles pas très bien coréen, ils vont pas t'engueuler. Et à part, il y a toujours des vieux cons, hein, vous savez. Mais bon. Oui. Effectivement, imaginez un vieux. Comment je dessine un vieux? Il a de la barbe. MDR. Alors, maintenant, ouais, ok, on va apprendre à dire bonne nuit. 안녕히 주무세요. Ça, c'est quand un enfant dit à un adulte. C'est pas 존댓말, c'est 존댓말. Attention, 존댓말, d'accord? 안녕히 주무세요, ça veut dire bonne nuit, mais quand vous parlez à quelqu'un qui est plus âgé que vous, donc quelqu'un que vous respectez. Donc déjà, normalement, si vous dites bonne nuit, ça veut dire que vous êtes assez proche. Par exemple, c'est ça que je vais dire à mes oncles ou mes grands-parents, même si j'en ai plus. Donc à mes oncles, et mes tantes et mes oncles. Et alors que eux, ils vont me répondre bonne nuit, mais de la façon familière, vu que je suis plus jeune qu'eux. 잘 자. Regardez, c'est hyper facile. Ça vient du verbe dormir. D'accord? 주무시다, ça veut aussi dormir, ça veut aussi vouloir dire dormir, mais en poli. Donc ce que j'appelle poli, on appelle ça le 존댓말. D'accord? En gros, voilà, je vais un peu dans les détails, mais c'est important de comprendre. 존댓말, 반말. Est-ce que déjà tous ceux qui sont dans le chat, c'est clair pour vous qu'il y a deux façons d'exprimer presque tout en coréen?
Sauf pour les noms communs, je parle dans la façon de former les verbes et les phrases. 주무시다, c'est la façon polie de le dire. 자다, c'est la façon salurif, de la façon dire familière, d'accord? Et en fait, il y a quelques mots, verbes pour lesquels il y a carrément deux trucs différents. Le truc auquel ça m'arrive de me tromper, par exemple, c'est le verbe donner. 주다. 주다. Ça veut dire... Et en fait, 주시다, ça c'est quand c'est quelqu'un que je respecte qui donne quelque chose. D'accord? Mais si... Attendez. C'est... En fait, non, là je rentre trop dans les détails, donc c'est pas la peine. On va attendre de rencontrer les exemples communs. Des exemples pratiques. Parce que je vais pas avoir fini. Par exemple, pour manger, c'est pareil. Il y a la façon... il y a le 반말 et le 존댓말. D'accord? Donc, 잘자, c'est la façon familière de le dire. 안녕히 주무세요, c'est la façon polie. Est-ce que vous répétez après moi? 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Ça veut dire bonne nuit. Enfin, dormez bien. Ok, ça veut pas dire dormez bien, bonne nuit, ça veut dire dormez bien. Alors que 잘자, ça veut dire dors bien. En fait, c'est ça. En français, ça existe, mine de rien. C'est le vouvoiement, en fait. En coréen, c'est comme s'il y avait différents niveaux de vouvoiement et plus compliqué. Mais sinon, c'est vraiment le même principe. D'accord? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Sinon, la façon la plus simple, si vous avez vraiment envie de connaître la base, 안녕, juste ça, ça peut vouloir dire salut. C'est exactement salut. Vous savez, on dit salut en français pour dire bonjour, mais on dit aussi salut pour dire au revoir. C'est pareil. Salut. 안녕. Quand je dis oh, 안녕, ça veut dire salut. 안녕, ça veut dire au revoir. C'est exactement pareil. D'accord? Ok. On a appris à dire bonjour, au revoir, enchanté, bonne nuit. Maintenant, on va apprendre à dire... On a aussi appris à dire comment ça va. On va apprendre à se présenter. Allez, c'est l'heure. Ok. La dernière fois, je crois qu'on a déjà appris à dire je suis machin. J'ai dit 하진입니다. Alors juste une petite remarque. Les espaces en coréen, on les marque très peu. On les fait, mais on fait vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment pas très important, sauf à l'école. 하진입니다. D'accord? Attendez, comment... Ah, je me demande comment il dit en coréen je suis Groot. Je vais chercher. J'ai envie d'écouter en coréen, j'ai jamais écouté. Est-ce que je vais trouver? Attendez, je sais pas. J'avais jamais. Attendez. Attendez, je trouve pas une vidéo. Mais il n'y a pas de doublage en coréen? 뽀면 안 되는 극강의 성. 다른 감독의 댄스를 직접 못. I am 그루트라는 대사밖에 없는 그루트의 목소리는 분노의 질주 시리즈로 너무 유명한 배우 빈 디젤의 목소리입니다. Ah, je savais pas, c'est Van Diesel qui fait sa voix. 다양한 극에서 는 풀어서 무려 16원. 이번 2편에서는 무려 16개국 언어의 I am 그루트. Ah, il a écrit. En fait, c'est Van Diesel qui a fait les 16 langues. 현대 감성 갤럭시 품에는 동일한 푸기오 갤럭시 제품에 팔 수 있는 뭐지 에고. Mais j'ai envie d'écouter. 사용권이 공짜일 리는 Attendez. 없죠. 마블에서 에고를 사용하게 하는 대신 20세기 폭스에서 제작하는 데드풀에 등장하는 캐릭터 메가소닉 티메이
C'est son japonais. Ja jestem Groot. Eu sou Groot. En kazakh. Est-ce qu'il le dit encore? Ah, il dit je s'appelle Groot en français, je savais pas. Oh, il n'y a pas en coréen! Scandale! Il n'y a pas en coréen, je suis trop déçue. Non, j'ai pas regardé pour Yoda. Non, je suis trop déçue. Bon, tant pis, c'est pas grave. 나는 현선입니다. 나는 뭐 현선입니다. Alors, imnida, c'est une façon hyper formelle de dire les choses. Alors, littéralement, da, ça veut dire je. Dun, c'est marqueur du sujet en fait. Hyunson, c'est objet. Enfin, grammaticalement parlant. Imnida, ça veut dire, c'est le verbe en fait. C'est la forme conjuguée. D'accord? Donc, en français, on fait sujet, verbe, objet. Mais en coréen, c'est sujet, objet, verbe. 나는 현선입니다. D'accord? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat je suis truc avec votre pseudo? Par exemple, 나는 판드자라입니다. 나는 토라무입니다. 나는 밴드티엘입니다. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est comme l'allemand, mais non, c'est pas exactement ça, parce qu'en allemand, le verbe se retrouve à la fin que dans les propositions... Ah putain, ça fait trop longtemps que je peux faire de grammaire, j'ai oublié les noms. Et en plus, c'est juste la forme conjuguée qui se retrouve à la fin. Par exemple... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Hi Jinu, like yeah, sorry, I'm doing the lesson in French because there are a majority of French people in the chat. But like, if you have any questions, like, don't hesitate. You can ask in English in the chat. No problem. So we were saying how to learn I am. Like 진우입니다. 나는 규상입니다. 나는 마진입니다. Ok. Et en coréen, il y a aussi une chose intéressante à connaître, c'est que souvent, on nommait le sujet. 현선입니다. En fait, c'est hyper contextuel. Par exemple, si on est juste en train de parler, toi et moi, et que je dis 현선, 안녕하세요, 현선입니다. Ou 나는, ou 저는 현선입니다. 나는 리프입니다. Très bien. Et si, imaginons que je vous présente quelqu'un, je veux dire, 이쪽은, 뭐, par exemple, 규상입니다. Par exemple. Ok? Ça, c'est facile. Après, on va apprendre à dire je suis coréen, je suis français, je suis allemand. C'est facile pour dire, pour former un adjectif de pays, enfin de nationalité, on dit le nom de pays, puis on ajoute 사람, qui veut dire personne, humain. 사람. D'accord? C'est ok d'utiliser da avec nida forme. Bah, ça va, ça passe, mais c'est vrai qu'on devrait dire 저는. En fait, ça c'est la forme. Alors, on va faire un code couleur. Je vais l'entourer en bleu quand c'est du 존댓말, d'accord? Ok? 나는. C'est vrai que c'est vrai que ça sonne bizarre. 나는 현선입니다. En fait, ça va. Quand c'est l'étranger qui le dit, c'est pas bizarre, mais c'est vrai qu'on le dirait 저는 현선입니다. D'accord? Bon. Donc 사람, ça veut dire personne. Mais dans le sens une personne.
Donc, hop. 저는, ah, je vais pas du tout avoir la place. En fait, vous savez quoi? Je vais peut-être virer le grillage maintenant, maintenant que vous connaissez. Je vais virer le grillage parce que 저는 한국 사람입니다. Ça veut dire je suis coréen. Il y a aussi une chose, c'est qu'en coréen, il n'y a pas de féminin masculin, d'accord? Pisan. Alors, puissance pétior. C'est vrai que t'as un nom compliqué. Oh, je viens de perdre mon coussin. Tu vois, par exemple, là, t'as écrit des consonnes sans voyelle. Ça se fait pas. Dans une syllabe en coréen, c'est obligé qu'il y ait au moins une consonne et une voyelle dans la syllabe. Donc, on dirait puissance patiour. Alors, ça, c'est le nom du pays. Hanguk, c'est la Corée. Maintenant, France, la France, c'est France. Tiens, par exemple, pour dire France, on dit France. Parce qu'on ne peut pas dire franc en coréen. Pour dire l'Allemagne, on dit 독일. On va prendre quelques pays. Allemagne. Espagne, c'est facile. Spain. Attendez, je sais jamais quelle voyelle c'est. Je veux pas vous apprendre de bêtises, donc je vais vérifier. Mais ouais, c'est bien ça. Quand vous avez un doute avec le son E, mettez celui-là. C'est souvent celui-là. Espagne. Migouk. C'est facile. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je devrais peut-être m'appliquer en fait pour écrire. Migouk. C'est les États-Unis. Jungkook. C'est la Chine. Alors là, vous remarquez qu'il y a beaucoup de cook. Ça veut dire quoi, cook? Cook. Même dans Hanguk, il y a cook. Cook, en fait, c'est... Là, c'est intéressant parce que ça vient en fait du hanja. Vous savez qu'avant en Corée, avant que le hangul soit inventé, on utilisait les caractères chinois, ce qu'on appelle hanja. C'est intéressant de savoir que ku, ça s'écrit comme ça. Paf, paf. Il est compliqué à écrire en plus celui-là. Je suis sûre que je me suis trompée d'ordre en plus. Voilà. Mais sinon, en simplifié, c'est ça, en chinois simplifié. Mais le hanja, on n'utilise pas les caractères simplifiés. D'accord? Et en chinois, ça se prononce guo ou hanguo. Voilà. Hanja. Si vous êtes vraiment passionné de la langue, c'est pas mal de connaître quelques hanja. Ça va vous aider quand vous allez lire des journaux. Par exemple, il y a beaucoup de mots, en fait, il y a beaucoup d'homonymes qui se prononcent pareil mais qui ont des sens différents. Pour connaître leur vrai sens, on les écrit en hanja. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres nationalités pour les lignes? Oui, on écrit de gauche à droite, de haut en bas. Par exemple, quand on écrit France, si vous voyez ça, vous n'allez pas faire comme ça. On fait de gauche à droite, de haut en bas. Comme ça. L'ordre est important. Suisse et polonais. Très bien. Suisse, c'est facile. C'est Suisse. 저는 캐나다 사람이에요. Ah. Wow. Suisse. La Suisse. Pologne. La Pologne. Canada. Le Canada. Voilà. Et par exemple, le Maroc, on dit Morocco. Morocco. Maroc. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres pays que vous avez envie de connaître? Ok, maintenant vous savez dire votre nom, vous savez dire votre origine. Maintenant, on va apprendre à dire l'âge. Pourquoi l'âge est important? En France, ça se fait pas trop finalement enfin, ça dépend du milieu, mais de demander l'âge d'une personne. En Corée, c'est important parce que ça va définir en fait comment on va appeler la personne. Bon, si c'est dans un cadre professionnel, ça c'est pas grave. Vous allez de toute façon jamais vous appeler par votre nom. Il y a aussi ça, c'est aussi drôle ça. Quand j'ai des amis, parfois ils me demandent, ta mère elle s'appelle comment? Je fais mais pourquoi tu veux savoir? Tu l'appelleras genre jamais par son prénom, jamais, jamais, jamais. Alors qu'en français, tu sais, on appelle les parents de ses potes par leur prénom, c'est pas grave. Mais en Corée, non, on ne fait pas ça. Et donc, la façon la plus basique de demander, c'est 몇 살이에요? 몇 qui veut dire combien. 살, c'est âge. Et c'est le verbe être, quoi. Et là, c'est la forme semi-polie. C'est pas 몇 살이야, mais quand même. Mais sinon, on demande aussi 나이가 어떻게 되세요? Donc, 나이, c'est l'âge. Donc, je vais vous expliquer la différence tout à l'heure. 어떻게, comment, 되세요. Putain, c'est encore le verbe être. Mais voilà, en fait, ça c'est la façon polie de le dire. Pas direct, mais on dit oh, d'accord, 어떻게 되세요? Ça veut dire quel âge as-tu en fait? Quel âge avez-vous? Mais c'est la façon plus polie de le demander en fait. Bon, là vous allez me dire la syntaxe, je comprends rien, pourquoi c'est comme ça dans cet ordre? Bah, j'en sais rien, écoutez. C'est compliqué la grammaire coréenne. Et je réponds, 저는 26살이에요. Est-ce que ça va pour l'instant? Alors, ce qu'on appelle l'âge coréen. Petite remarque culturelle. Ce qu'on appelle l'âge coréen, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en Corée, quand tu nais, t'as 1 an. C'est pas parce qu'on compte les 9 mois dans le ventre, non, c'est pas ça. C'est juste que nous, on commence à compter à partir de 1. C'est comme les langages, vous savez, les langages informatiques. Il y a des langages où on incrémente à partir de 0, d'autres à partir du 1. C'est juste que voilà, et en Corée pareil, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Quand là-bas quelqu'un te dit qu'il habite au premier étage, ça veut dire qu'en fait qu'il habite au rez-de-chaussée en français. D'accord? Ah, ouais, le Nightbot c'est un peu en fâcheux, attends. Donc, je suis née en 92 janvier. Bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est en janvier. Bon. Ah tiens. C'est aussi intéressant comme remarque culturelle comment on écrit la date en Corée. Vous savez, en France, on écrit comme ça jour, mois, année. Bon, en Corée, en 1992년 1월 18일. Voilà comment on écrit la date en coréen. D'accord? Donc par exemple, le 1er janvier en 2018, je dirais que j'ai 27 ans. Vu qu'en 92, j'avais 1. Vous voyez comment ça marche? Vous faites... on est en 2018, hein. 2018, bon 1992 plus 1. C'est comme ça qu'on compte quand on incrémente à partir de 1.
Et moi, c'est en fait, c'est encore plus compliqué parce que avec le calendrier lunaire, je suis en réalité née en 91. Et je suis allée à l'école du coup un an plus tôt en fait. Du coup, en âge coréen, j'ai 28 ans. Mais c'est juste des chiffres. En vrai, moi, je considère que j'ai 26 ans. Mais bon. C'est ça. C'est un peu compliqué, vous cassez pas la tête. La meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de dire Man, 26살이에요. Ça te permet. C'est en fait. C'est pour dire que c'est l'âge comme chez nous, quoi. On va dire normal. Comme on dit en français. Comme en français. D'accord? Man. Est-ce que ça va? Donc, par exemple, si quelqu'un vous demande l'âge, vous dites Man 살이에요. Est-ce que vous pouvez écrire ça dans le chat pour dire 저는 만 18살이에요. La prochaine fois, on apprendra à compter. On verra qu'il y a deux façons de compter. Me demandez pas pourquoi, avec deux usages différents. D'accord? Ça, c'est, on utilise donc la façon le coréen, la façon de compter. Par exemple, dites-moi votre âge dans le chat et je vais vous l'écrire en coréen. Celui-là, enfin, c'est celui que j'aime. Je trouve qu'il est un peu plus compliqué. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. Oh, wow. Oh là là, elle était très. 아홉. 만 26살이에요. 만 22살이에요. Très bien. 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est les deux façons de compter. Et vous avez vu aussi, on n'écrit pas comme ça. Ça, c'est en français. C'est aussi c'est intéressant de noter. On les écrit pas pareil, ces deux chiffres. 만 26살이에요. 만 21살이에요. Oui, très bien. Est-ce que vous faites des copier-coller ou vous écrivez pour de vrai? Attention, hein. On verra les chiffres la prochaine fois. Ça marche. Oui, dites-le hein, si je vais trop vite. Mais là, toutes ces remarques que je fais, c'est pas pour que vous appreniez par cœur. Là, les chiffres, on va repasser dessus. Là, c'est juste pour vous montrer les deux façons de compter. Merci, 잘 자, toi aussi, bac à sable. Salut, voilà le talove. Ok. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à là? On a appris à dire bonjour, enchanté, je suis machin, j'ai tel âge, je suis français, coréen, canadien, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre? Ah, quelque chose de très important si jamais vous allez en Corée, c'est de demander à la personne est-ce que vous parlez anglais? 영어. Il y a différentes façons de le dire. 영어 할 줄 아세요? 영어 어프 영어 할 줄. Il y a trop de façons de le dire, attendez. J'essaie de réfléchir s'il y a une façon plus formelle de le dire. 저는 Sinon vous pouvez dire j'apprends le coréen ou je veux. 영어 할 수 있습니까? Ouais, c'est vrai que c'est une façon assez formelle de le dire. Mais j'aime vraiment pas le cas, c'est genre hyper formel, on le dirait vraiment jamais à l'oral en fait. C'est quoi les caractères après l'âge? Attends. Tu parles de
de ça, c'est sal. Et ieo, ça veut dire... Oh. Voilà. Ouais. 영어 할 수 있어요? Ça se comprend, mais ça me paraît pas naturel. Qu'est-ce que je demande aux joueurs pour leur demander s'ils parlent anglais? 영어 잘해요? 영어 잘해요? Je leur demande ça. Ça veut dire, est-ce que vous parlez bien anglais? Ça vient du verbe faire. Littéralement, ça veut dire, tu fais bien de l'anglais, mais ça veut dire, 영어 잘해요? C'est comme ça que je le demande en fait, en général. 영어 할 수 있어요? Si, en fait, si, c'est bien ça. Merci Adèle. 영어 할 수 있어요? 할 수 있다. Donc, est-ce que vous voulez que je vous donne les infinitifs ou de toute façon ça va trop loin? Bon, je vais le donner pour ceux qui sont un peu plus avancés. Donc ça vient du verbe 할 수 있다. Ça veut dire pouvoir en fait. Pouvoir faire quelque chose. 영어 할 수 있어요? 영어 할 수 있나요? 있어요, c'est le plus naturel. D'accord? Ça c'est pour demander donc. Tu peux. Can you speak English? Is your English good? Voilà. Ça là, c'est deux façons de demander. D'accord? Et vous pouvez dire 저는 한국말을 잘 못해요. C'est peut-être un peu compliqué comme phrase et j'écris aussi comme... J'écris pas très bien, j'écris vite. Je devrais m'appliquer. Pardon. 저는 한국말을 잘 못해요. Là, ce qui est intéressant, ça, c'est le négatif, d'accord? C'est le ne pas. 저는, donc je, coréen, bien, pas, faire. D'accord? Donc là, c'est la traduction mot à mot pour que vous compreniez la syntaxe. Mais ça veut dire je ne parle pas bien coréen. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça va? On va arrêter d'apprendre de nouvelles choses. Là, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a appris. Ça fait déjà 1 heure que j'ai commencé. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a appris? On va le réécrire. On a pris 안녕하세요. 반갑습니다. Putain, j'écris vraiment mal, pardon. Ouais, attendez, c'est un peu la cata là, je vais m'appliquer. Sinon, je vais écrire, vous savez quoi? Hop, paf. Comme ça, c'est sûr que vous aurez un truc bien écrit. Ouais, ça. 안녕하세요. 반갑습니다. En plus grand peut-être. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 하진입니다. Le yo, celui-là là, c'est le Y pour faire yo. 저는 하진입니다. 한국 사람입니다. 저는
만 26살입니다. Là j'aurais pu remettre, mais on a dit on peut le mettre. 한국 사람입니다. 저는 26살입니다. 영어 할 수 있어요? Est-ce qu'il y a d'autres 다음에 ah oui celui-là 또 만나요. Celui-là ça il est important. Enfin, ça veut dire à bientôt. On se revoit une prochaine fois. 다음에 또 만나요. Après on a aussi après dire 안녕히 가세요. 계세요. 안녕히 주무세요. 오 안녕히 주무세요. En gros, ce qu'il faut apprendre, c'est que il faut juste taper en boucle l'alphabet comme ça. Kana, tara, baba, sa, aza, tsaka, ta, fa, ha. Comme ça, vous saurez où sont les lettres. Après, vous pouvez faire pareil avec les voyelles. Donc, c'est qu'avec la main droite. Aya, oyo, uyo, uyo, ui. Et après, il y a les et à connaître. Après, vous faites les shifts. Faites, par exemple, quand vous faites et vous faites shift P, ça fait yé. Et c'est O. Et vous faites shift O, c'est yé. Yé. Avec le double trait. Voilà. Je me rappelle, en CE1, j'avais eu mon premier cours d'informatique. Et on devait apprendre le clavier par cœur. Voilà. Sinon, vous pouvez juste taper dans l'ordre comme ça, dans le clavier pour connaître en fait. Pour voir ce qu'il y a. Là, je suis juste en train de les taper dans l'ordre de gauche à droite, de haut en bas. Et comme ça, vous pouvez voir où sont les lettres. Voilà, vous avez vu, il y a toutes les consonnes à gauche et toutes les voyelles à droite. Voilà. Est-ce qu'on a appris autre chose aujourd'hui? 다음에 또 만나요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 주무세요. 반갑습니다. Et après, on a appris à dire, ah oui, 잘 지냈어? 잘 지냈어요? Ça, c'est le comment ça va, mais on le dit pas trop. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? 말을 잘 못해요. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous montrer les slides.